c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. On va faire un petit retour lecture avec 3 livres aujourd'hui. Alors, on va parler tout d'abord du livre que je vous avais parlé la dernière fois lors de ma dernière vidéo sur les retours. Je vous ai dit que j'étais en train de commencer le livre de Jeannine Boissard que m'avait offert Marie-Noël qui s'appelle La Chaloupe. Et le premier, parce que c'est une duologie, et le premier s'appelle Le Talisman. Alors là, dans ce bouquin, on va être avec 4 copines, on va être au bord de Loire, dans les environs de Nantes. Et donc, oui, voilà, on va être avec 4 copines qui sont célibataires et qui cherchent l'âme sœur. Elles cherchent désespérément un copain. C'est un petit peu compliqué pour chacune d'elles, donc voilà, elles essaient... Voilà, et c'est ce qui les tient en haleine en ce moment, c'est de trouver quelqu'un avec qui partager de bons moments. Et du coup, donc, ces 4 copines sont vraiment très liées et vont faire l'acquisition d'une maison, donc sur une petite île dans les bords de Loire. Et en fait, cette maison appartenait à une de leurs amies quand elles étaient très jeunes, mais cette jeune femme est partie à l'étranger et ne l'ont jamais revue. Et donc le papa de cette copine a vendu la maison, etc. Et du coup, les 4 copines, eux, en font l'acquisition et l'achètent. Donc, chacune a sa chambre, etc., etc. Et on va dire que c'est une résidence secondaire pour chacune d'elles, puisqu'elles ont des appartements en centre-ville. Et voilà. Et donc, quand elles se rejoignent toutes ensemble, elles font des fêtes, voilà, c'est chouette. Elles ont aussi des moments plutôt cool ensemble, c'est chouette. Il y a des copains d'enfance qui viennent les voir, voilà, c'est très très sympa. Mais dans cette maison, il y a quelque chose de pas catholique en fait. Dans cette maison, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui changent de place, donc chacune d'entre elles demande à l'autre si elles n'ont pas touché à leurs affaires, parce que bon, il y a des choses quand même qui sont un peu intimes. Pourquoi t'es rentrée dans ma chambre, t'as touché à ça, mais non, c'est pas moi. Et en fait, elles vont s'apercevoir que ce n'est pas elles en fait, c'est bien quelque chose, enfin, elles ont des vues sur quelqu'un d'autre, mais c'est quand même bizarre. Et du coup, ça va être un peu tout ça, cette histoire. Il va y avoir une histoire de talisman laissée aussi par quelqu'un, mais ils ne savent pas qui. Enfin voilà, ça va être un peu cette histoire-là. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle le talisman. Eh bien écoutez, moi, je n'ai pas été transcendée par ce livre. Donc, ce livre m'a été offert par Marie-Noël, une copine à mon anniversaire, comme je vous ai dit. Mais en fait, elle a voulu me faire plaisir parce que j'avais lu un Jeannine Boissard l'année dernière et je n'avais pas été convaincue. Et elle m'a dit non, mais tu n'as pas lu un de ses meilleurs, tu vas voir. Elle en a écrit d'autres et c'est vrai que c'est une autrice très 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 renommée. Hein. Jeannine Boissard a écrit beaucoup de bouquins. Donc naturellement, c'est quelqu'un qui est adulé, hein, qui est aimé. Mais avec moi, ça ne le fait pas. Voilà. J'aime pas sa façon d'écrire, j'aime pas... ça saute du coq à l'âne pour moi, c'est pas fluide, c'est voilà, j'ai pas trouvé ça envoûtant. Et je le regrette énormément parce que je voulais vraiment, voilà, je me suis accrochée hein, à ce bouquin, je me suis dit mais si ça va arriver, il va y avoir un truc. Non, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas le truc que je vous dis là par rapport au talisman, aux choses qui disparaissent, ça dure rien du tout. Donc c'est hyper rapide, c'est voilà, c'est on va dire que c'est pas du feel good, c'est la vie des 4 filles, mais je trouve ça très, très basique en fait comme écriture et ouais, j'adhère pas à ce genre de livre. Voilà, donc je ne sais pas encore si je lirai le deuxième parce que si je lis encore plus de 300 pages pour m'ennuyer, parce que franchement je me suis quand même ennuyée. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire de ce livre. Donc, dites-moi si vous avez déjà lu des Jeannine Boissard, si vous aimez cette autrice, parce que naturellement, vous êtes plusieurs à l'avoir à aimer. Hein. C'est des livres qui ont été vendus énormément. Avec moi, ben, voilà, ça ne le fait pas. Ensuite, j'ai reçu un service presse en PDF. Du coup, j'ai imprimé la page de la couverture pour vous montrer. Donc, ça s'appelle Ton legs de Philippe Vigier aux éditions Maya. Voilà. Donc cette histoire m'a plu.
Donc là, on va être avec Max et Blandine. Donc Blandine, c'est la petite fille de Ravière qui vient de décéder. Et en fait, Ravière était peintre. Et du coup, sa petite fille aimait bien aller dans le truc dans l'atelier de son grand-père, etc. Et en fait, ce grand-père a été... donc, elle est petite fille, mais il y a d'autres petites filles, parce que ce grand-père a été remarié, en fait. Et donc, pour la peinture, pour lui, c'était plus à Blandine de récupérer tout ça. Mais en fait, on va être avec des énigmes, un jeu de pistes, etc. Et en fait, il va lui dire, pour réussir, parce que je te lègue quelque chose, mais il va falloir un jeu de pistes pour que tu trouves, en fait, cette chose que je te lègue. Et donc, elle lui a dit, tu vas aller voir Max, qui est un de mes élèves, ancien militaire, et qui va t'aider dans les recherches parce qu'il est très fort pour résoudre tout ça. Et du coup, tu vas, voilà, vous allez faire donc ce jeu de pistes à deux. Et donc, eh bien, Blandine, ni une ni deux, alors elle n'est pas du tout dans la peinture. Hein. Blandine est une, comment? Elle est dans le sport, elle est coach sportive, donc elle a une salle, voilà. Donc en fait, pendant qu'elle va faire ça, eh bien naturellement, il va falloir quelqu'un qui la remplace parce qu'elle veut faire plaisir à son grand-père pour ses dernières volontés et résoudre donc l'énigme, aller jusqu'au bout de ça. Et avec Max, naturellement, ils vont résoudre l'énigme, mais il va y avoir beaucoup d'embûches. Et c'est ça en fait qui est assez sympa. Et puis voilà, deux protagonistes sympathiques, on a envie de connaître un peu plus. Donc j'ai dit moi à Philippe Vigier, je lui ai laissé un petit mot quand j'ai fini son bouquin, je lui ai dit, et Max et Blandine, va y avoir un numéro 2 ou quoi? Va y avoir une suite? Et il m'a dit oui, je suis en train de l'écrire parce que je voyais vraiment une suite alors ça peut être un one shot, il n'y a aucun souci, mais je voyais bien quand même une suite avec d'autres aventures. Ça pourrait vraiment être une petite saga bien sympathique. Voilà ce que je peux vous dire de ce livre qui m'a donc été offert par Philippe Vigier lui-même. Et je trouve que c'est vraiment super de recevoir des petits services presse. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, du coup, eh bien, écoutez, si le cœur vous en dit, allez voir un petit peu ce qu'il en est, le résumé, etc. Moi, je l'ai mis sur ma page Instagram. Donc, je mettrai mon Instagram, je ne vous l'ai jamais donné, sous cette vidéo pour que vous alliez voir. Et puis, vous verrez donc au mois de mai ce que j'ai mis par rapport à ce bouquin-là. Donc ça, je l'ai lu sur ma liseuse. Ensuite, j'ai lu Ne le dis à personne d'Harlan Coben. Alors, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma bibliothèque, dans ma palle à lire, ce livre. Et du coup, je voulais absolument le prendre. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Donc là, j'ai mis ce marque-page là avec cette petite image qui m'avait été offerte par une copine avec écrit « Immortaliser l'instant ». Je trouvais que c'était mignon, le petit chat derrière qui a fait un trou dans son journal pour faire un petit clin d'œil. Et puis ce papier est vraiment très joli. Harlan Coben, comme à d'habitude, c'est des super choses haletantes. Et là, vraiment, j'ai adoré mon livre. Ma lecture était fabuleuse. Alors, c'est un livre qui fait quand même son poids. Il fait 430 pages à peu près, donc c'est énorme. Et là, on va parler d'un mari qui a perdu sa femme dans un accident. Et en fait, un jour, il va... il va avoir l'impression d'avoir revu sa femme sur une vidéo. En fait, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un mail avec une vidéo. Et dans cette vidéo, il voit sa femme. Il est sûr que c'est elle, alors qu'elle est décédée il y a 8 ans. Donc c'est quand même bizarre. Et de là va arriver une intrigue de folie. Et donc on va être on va être noyé en fait, parce que Harlan Coben est très fort. Il nous fait des retournements de situation vraiment très ingénieuses. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. J'en ai pas lu des masses, mais franchement, tous ceux que j'ai vus et ceux que je regarde à la télé aussi, parce que sur Netflix, ils ont adapté pas mal de séries. Et du coup, c'est vraiment bien.
Et ouais, c'est super haletant, on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il l'a vraiment vue? Est-ce que c'est vraiment elle? Pourquoi elle est disparue il y a 8 ans? Son père, il n'a pas l'air très catholique. Il y a des amis, ils ne sont pas l'air très catholiques, des amis à eux deux, hein, au couple d'antan. Ils étaient mariés, ils s'entendaient bien, il n'a pas compris, il adorait sa femme, il l'aimait de tout son cœur, il s'en est jamais remis. Et donc, ça va être la course à retrouver retrouver sa femme, quoi. Et ce livre est vraiment, vraiment génial. Enfin, moi, j'ai adoré mon bouquin. Donc, on va pas dire que c'est un coup de cœur, parce que moi, tout ce qui est policier, j'ai du mal à donner des coups de cœur. Mais franchement, un excellent bouquin d'Harlan Coben. Moi, j'ai adoré. Et je vous dis, jusqu'au bout, en fait, jusqu'au bout, c'est chouette, quoi. Voilà. On apprend pourquoi, comment, etc. Mais vraiment, voilà, plein de sous-entendus, plein de retournements de situation, comme je vous dis, c'est génial. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de livre, ne manquez pas ce Harlan Coben-là, si vous ne l'avez pas lu, mais je pense qu'il y en a qui l'ont lu déjà, voilà, qui l'ont déjà lu, quoi. Donc voilà mes 3 bouquins de ce début mai. Donc voilà, de belles lectures. Bon, un petit flop, mais bon, ça arrive, hein, naturellement. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de lire, même si, voilà, ça matche pas. Et ben justement, c'est comme ça aussi. Il y a des choses qui matchent pas. Ben voilà, c'est normal, on ne peut pas tout aimer. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Alors, aujourd'hui, je reviens pour 3 lectures, donc 3 retours de lecture. Mais avant tout, je voulais vous montrer mon petit cahier de lecture que j'ai décoré pour la semaine 22, donc avec des stickers, des petits mots, des petits washi, des petits machins, voilà, avec donc des tamponnages, etc. Donc là, j'y ai mis un petit autocollant de chatounette comme la mienne, avec écrit Princesse charmante, et là, j'y ai mis des émotions fortes en famille, puisqu'au week-end de l'Ascension, je monte en Touraine dans ma belle famille et en Val-de-Loire chez mon papa, où je vais y retrouver toute ma famille. Donc un week-end bien rempli. Tout d'abord, donc j'ai lu À couper le souffle d'Alexis Lepsker aux éditions Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, c'est mon premier Alexis Lepsker, mais ce ne sera pas le dernier. J'aime beaucoup la plume et la fluidité et la rapidité du récit. J'adore, il n'y a pas de laps de temps, il n'y a pas de traînerie en fait, il n'y a pas de... On est toujours en train de tourner les pages parce que c'est super... voilà, c'est vraiment très 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 prenant et moi j'adore ce genre de livre. Donc du coup là on va être plutôt avec un commissaire qui s'appelle commissaire Venturi. Et en fait ce commissaire ça va être un peu, si vous voulez, un peu comme l'affaire Charcot, donc les enquêtes Charcot avec Franck Tillier. Donc en fait il y aura une suite. Et là du coup bon, on peut le lire en one shot comme j'ai fait, mais c'est vrai qu'il y en a 4. Et du coup, ben, je vais lire les premiers parce que il y a des petites références des premiers livres. Et c'est dommage de ne pas avoir lu les premiers parce que naturellement, ben, ça nous manque un peu, malgré tout. Donc là, comme je vous ai dit, on va être avec le commissaire Venturi qui est sur une enquête de criminel, un serial killer donc, qui enterre ses victimes. Pour leur dernier souffle, on va dire que ces victimes ont 17 heures pour être démasquées, enfin pour être déterrées et vivre. Mais en fait, il n'y en a pas une qui a survécu parce que la police arrive toujours trop tard. Parce qu'en fait, le tueur en série en fait appelle donc la police tout au début quand la victime est enterrée. Elle leur fait un petit speech, c'est toujours le même. Et à la fin, donc à la recherche de la victime, au bout de 17 heures, ils ont 17 heures pour découvrir la victime. Si au bout de 17 heures, ils ne l'ont pas découverte, malheureusement, la victime va décéder, va mourir, parce que c'est vraiment compté. Donc, à la fin de ces 16h50, on va dire, l'assassin va rappeler la police pour leur désigner l'endroit. Et du coup, naturellement, quand la police arrive, ben, il est
trop tard, c'est le dernier souffle est passé et du coup les victimes s'enchaînent. Mais là, en fait, dans ce bouquin, donc ça c'est le début, et en fait dans ce bouquin, on va être avec la fille de Venturi, ça va être sa fille qui va avoir été séquestrée, ligotée et enterrée et n'a plus que 17 heures à vivre. Et là, tout va s'enchaîner naturellement. Vu son grade de commissaire, il va décupler, en fait, on va dire, ses pouvoirs. Il y a des choses qu'il va faire qui ne sont pas très très catholiques, hein, voilà, naturellement, il va abuser de ses pouvoirs. Et du coup, va-t-il réussir à sauver sa fille? Donc, tout un enchaînement, tout plein de découvertes. Il connaît... Voilà, c'est génial, c'est haletant, c'est très... Voilà, moi j'ai adoré, adoré, adoré. Et en plus, il y a des retournements de situation. Vraiment, il y a des choses que l'on qu'on ne voyait pas venir. Et c'est génial. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, si vous aimez les livres hyper rythmés, où il n'y a pas une page qui est trop... qui est trop gnangnan, bah là, non, il n'y a pas de gnangnan, il n'y a pas de répit. Il y a tout le temps quelque chose à dire. Et franchement, c'est même très sombre, hein, parce que naturellement, on est aussi dans la tête de la fille de Venturi, là-dedans. Et du coup, elle est enfermée dans le noir, sous la terre. Voilà, il y a plein de choses. Comment dire, elle va être un peu en démence à des moments donnés. Elle va, je sais pas, s'inventer des choses. Enfin bref, c'est génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Ensuite, j'ai lu mon Agatha Raisin du mois de mai, donc du lard ou du cochon, donc d'M.C. Beaton toujours, et donc aux éditions Albin Michel, et donc c'est mon tome numéro 22. Donc ici, on va être avec une Agatha qui va être à la recherche donc d'un assassin. En fait, elle va tout au début de ce bouquin aller à une fête de village où il y aura donc un méchoui, comme vous pouvez voir. Et en fait, quand elle arrive, grosse surprise, tout le monde est super surpris parce qu'en fait, ce n'est pas un cochon qui est sur le méchoui, c'est un homme avec la tête d'un cochon. Et du coup, cet homme était un peu haï de beaucoup de personnes, donc il y a beaucoup de suspects. Voilà, donc Agatha, naturellement, va réussir à découvrir l'assassin, bien sûr, mais va encore être, être intrépide, impulsive, énervée, voilà. Et puis après, il va y avoir aussi sa vie personnelle qui va en découler. Et du coup, une suite bien marrante où j'ai ri, où voilà. Alors, on sent un peu venir le truc, mais moi j'aime beaucoup, vous le savez, c'est ma petite lecture mensuelle que j'aime bien, une petite enquête très... alors c'est très simple, hein. C'est pas des trucs hyper haletants comme le premier, hein. C'est vraiment le truc un peu bonbon, il n'y a rien de... Voilà, on est vraiment autour d'un thé chaud avec des scones sur une table à 18 h, avec les Anglais... à boire un petit thé, enfin bon, comme je vous dis. Alors Agatha n'est pas très thé, hein, elle est plus café, mais vraiment, on est là. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance très british, j'adore ça. Donc là, j'ai pas mis... Ah si, j'ai mis un marque-page, pardon. Donc un marque-page tout simple avec une tache d'encre. J'aime beaucoup ce papier qui était sympa. Voilà. Et donc, enfin, j'ai lu « À ceux qui ont tout perdu », donc d'Avril Bénard. Donc, j'y ai mis, pareil, un marque-page qu'une copine m'avait offert, où elle y a mis « Every page is a new adventure ». Donc, toutes les pages est une nouvelle aventure. Et donc là, elle a mis le printemps, et je l'ai mis donc dans ce bouquin, qui m'avait été dédicacé lors... du salon du livre à côté de chez moi, je vous en parle souvent, et donc j'ai eu la chance de pouvoir voir Avril Bénard.
Donc là, c'est un tout petit bouquin qui fait à peine 200 pages. Ouais, c'est ça, 190 pages à peu près. Et on va être donc sur l'Exode. Mais sur l'Exode d'aujourd'hui. Donc là, on va parler de plein de choses. Mais on va surtout parler voilà, les soldats arrivent, la guerre éclate, les bombardements sont à côté. Il y a des camions, il faut déguerpir de chez nous en 1 heure de temps. Et là, tout se pose. Qu'emmène-t-on dans nos valises? Parce que c'est même pas une valise, hein, c'est un baluchon, un sac que l'on peut avoir sur l'épaule avec les choses essentielles de la vie ou pas. Donc, en fait, on va être avec plusieurs personnes dans ce livre. C'est super intéressant. On va être dans un quartier. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quand, mais on sait en tout cas que c'est aujourd'hui, c'est contemporain, puisqu'on va parler de... naturellement, il y en a qui vont amener leur portable, il y en a qui vont amener leur batterie pour ne pas les perdre, il y en a qui vont amener des photos, il y en a qui vont amener des choses chaudes, des chaussettes, les médicaments, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas, est-ce qu'on reste, c'est super enrichissant. En fait, on va tomber dans l'intime de chaque personne, on va être chez eux, à être leurs yeux, à voir tout ce qu'il y a, parce qu'en fait, ils vont être dans leur appartement, hein, donc comme je vous dis, c'est un quartier, ils vont être dans un immeuble où on va voir tous les locataires ou tous les propriétaires des lieux, chacun au fur et à mesure du livre. Et donc on va être dans la vie de ces gens et que vont-ils amener dans leur bagage. J'ai adoré ce livre, c'est vraiment un très très bon livre. Alors, elle est très... moi, si Avril Bénard sort un autre bouquin, je lirai son livre. Elle est très à la recherche du détail, en fait. Elle va vraiment, vraiment jusqu'au bout du détail des gens. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup pleuré parce qu'il y a un moment donné où vous êtes obligé de pleurer parce que c'est hyper triste. Parce que les soldats sont des brutes, sont durs, il y a un peu de barbarie. Et du coup, c'est autant attendrissant ce livre que bouleversant. J'ai beaucoup aimé et franchement, je vous recommande un petit bouquin à ne pas... voilà, à avoir dans sa bibliothèque parce que je pense que c'est hyper enrichissant même pour nous parce qu'on se pose des questions en fait après avoir lu ce livre. Voilà ce que je peux vous dire de mes 3 dernières lectures que j'ai appréciées. Toutes les 3, je les ai vraiment, vraiment beaucoup aimées. Donc voilà, trois histoires complètement différentes et voilà, je ne sais pas quoi vous dire, donc je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, je reviens pour la dernière session de cette vidéo. Du coup, mon dernier bouquin du mois de mai que j'ai lu, c'est La disparue de la réserve Blackfeet, aux éditions 10-18 d'Anaïs Renevier. Donc là, vous savez, ça c'est une saga, on va dire, que j'achète au fur et à mesure, parce que je voudrais me faire la petite collection. Ce sont des true crime qui ont lieu donc aux États des États-Unis. Et nous avons à peu près un bouquin par État. Donc là, en l'occurrence, nous serons dans le Montana avec ce bouquin. Car Anaïs Renevier, j'ai eu la chance de la voir il y a 2 ans, puisqu'elle avait déjà écrit un bouquin tout au début, je crois, le 2e ou le 3e bouquin de cette saga, c'était déjà elle qui l'avait écrit. Donc c'est une journaliste qui l'a écrit ces petits chefs-d'œuvre. Moi je trouve que c'est vraiment super bien écrit. Tous les journalistes qui ont écrit dans cette saga, vraiment c'est génial. C'est hyper bien décrit. Ils vont aller donc dans l'État, ils vont aller dans les bibliothèques, dans les lieux où ils peuvent avoir des descriptions de l'affaire. Ils vont aller voir les voisins, la famille, ils vont aller voir la police aussi pour avoir peut-être des petites pistes ou des petites choses à écrire. Et c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce genre de bouquin. Donc là, on va être en tout cas dans le Montana, comme je vous disais, on va être en 2017 avec la disparition d'une femme amérindienne. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a des petites filles, des adolescentes, des jeunes femmes, des hommes qui sont amérindiens et qui disparaissent dans le Montana ou même qui sont assassinés.
encore, et oui. Et bien, on ne trouve pas vraiment la fin des histoires, parce qu'en fait, il faut savoir que la police s'investit pas trop, hein. Voilà, c'est un peu, on va dire, fait divers, et l'affaire est bâclée, quoi. Ils vont pas au bout des choses. Là, dans cette affaire-là, en fait, c'est la famille qui va aller jusqu'au bout, du bout, faire des manifs, faire des choses pour les femmes qui sont en détresse, en fait, là-bas, parce qu'elles voient qu'elles disparaissent ou qu'elles se font tuer les unes après les autres dans ces vastes vallées du Montana et des prairies, etc. Et du coup, voilà, elles sont là pour dire qu'il y a un problème, quoi. Donc, elles font beaucoup de manifs. La maman d'Ashley qui a disparu donc, dans ce livre-là. Alors, en fait, il faut savoir que dans tous ces livres, on a à un moment donné, voilà, à un moment donné, on a un QR code. Et avec ce QR code, en fait, on va aller voir des documents qu'ils ont du coup pris pour voir. Donc, on a les lieux, on peut avoir... par exemple, la voiture, si on voit que la voiture, on connaît la plaque d'IMAT, on va voir la voiture, on va voir plein de choses. Et puis la famille, hein, là, en l'occurrence, on voit la maman d'Ashley, la sœur d'Ashley, ce qu'elles ont fait, etc. C'est vraiment super intéressant. Moi, j'aime beaucoup les true crime, donc voilà ce que je peux vous dire de ce livre. Je ne vais pas vous raconter l'histoire... voilà, là c'est un peu le résumé, tout vraiment hyper léger, mais voilà, il faut lire pour comprendre et connaître cette histoire de disparu. Mais en tout cas, je me dis qu'encore à notre époque, la police s'en moque, je trouve ça un peu dingue. Voilà. Bref, mon premier livre de juin 2025 sera Salem de Stephen King, mais je vous en parlerai dans mon prochain retour, parce que là, je vais vous montrer vraiment que des tout petits livres que j'ai lus en parallèle, du coup, à Salem, qui est un beau bébé de 850 pages à peu près. Donc, j'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, c'est le premier livre de cet auteur que je lis, donc au livre de poche pour l'édition. Et j'ai trouvé que c'était juste magnifique. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc là, c'est vraiment une petite histoire qui se lit naturellement en une soirée, hein. Ce bouquin, il fait 75 pages, je crois. Donc, vous voyez... ouais, c'est ça, il fait 75 pages. Mais alors, hein, ce livre est juste... c'est vraiment un petit joyau, une petite pépite. Alors là, on va être avec un jeune homme qui s'appelle Moïse et qui se fait appeler Momo. Et donc, qui a perdu sa maman. Et il a un papa avocat, mais qui s'occupe pas du tout de lui. Donc, en fait, il est un petit peu solo, cet enfant de 14 ans. Et il va se prendre d'amitié avec l'épicier du coin qui s'appelle donc Monsieur Ibrahim. Donc là, on va être à Paris dans les années 60. Et ils vont habiter, donc Momo, il habite dans une petite résidence à Paris, dans une rue parisienne. Et du coup, c'est l'épicier du quartier, comme je vous disais. Et leur rue s'appelle la rue Bleue. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la rue Bleue. Et du coup, il faut savoir que Momo donc, est juif, hein, et Monsieur Ibrahim est arabe, musulman. Et du coup, ça va être vraiment un livre sur... j'ai trouvé que c'était le moment de le lire par rapport à la société qui nous entoure. Hein. Un livre plein de tendresse, plein de gratitude, plein d'amitié, plein d'amour, plein de complaisance. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre, de la tolérance à volo. Vraiment, superbe histoire. Il va y avoir une histoire entre ces deux personnages magnifiques, vraiment très, 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 très belle. Et elle nous fait sourire, cette histoire, parce que ce jeune homme, il fait vraiment des âneries, on va dire ça comme ça, parce que il est tout seul, hein, donc il n'est pas trop éduqué, hein, ce jeune enfant. Mais en fait, Monsieur Ibrahim, j'avais l'impression en fait de me retrouver un peu, vous savez, avec La Sacrée Mamie que j'avais lu en manga.
C'est un peu le même style de grand-père, on va dire, de père, d'homme, qui a lui aussi perdu son épouse du coup, et qui est seul aussi dans cette épicerie, et qui se prend d'amour pour ce petit garçon, et qui le laisse faire les choses. Et il a une sagesse, cet homme, magnifique, vraiment, une petite pépite, vraiment, 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 lisez-le, 75 pages, un petit livre, je crois je l'ai payé 6,90 €, vous pouvez le trouver sur Vinted, je l'ai vu à plusieurs reprises. Allez-y, c'est beau et ça fait vraiment du bien. Ensuite, j'ai lu Ce que je sais de toi d'Éric Chacour aux éditions Folio. Donc, c'est un petit livre, enfin, c'est un petit livre plus petit livre, ça commence à faire des pages. Ce livre fait 300, c'est quand même un livre, 331 pages en tout. Alors là, coup de cœur pour ce livre. Un livre qui m'a beaucoup... ça m'a bouleversé, ce bouquin, vraiment. Je le dis souvent, ce mot-là, mais je ne vois pas trop de synonymes qui puissent vraiment être avec ce que j'ai comme émotion. Voilà, c'est vraiment le bouleversement. Alors là, on va être en Égypte, en fait, tout au début de ce bouquin. On va être avec Tarek, hein, qui est donc un jeune homme qui est né dans les années 60, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, dans les années 60. Du coup, Tarek est un jeune homme de belle famille, on va dire, hein, et il va, donc son papa est médecin, et du coup, on va être donc dans les beaux quartiers, oui, c'est ça. Et Tarek va devenir médecin à son tour, donc tatati tatata. Ça, c'est le début. Donc, il va être marié, il a une belle vie, il a un bel appartement. Le soir, il retrouve sa femme, enfin, tout va bien. Et un jour, cet homme-là va vouloir ouvrir un dispensaire dans un quartier du Caire, puisque là, ça va être en Égypte, mais au Caire, vraiment où il y a beaucoup de pauvreté et surtout des gens voilà, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent. Et du coup, il va donc ouvrir un dispensaire dans ce quartier qui s'appelle le quartier de Mokatam. Et donc, il va aider tous ces gens. Donc, on va suivre aussi tous ces personnages qui n'ont rien et qui font la queue pour voir ce médecin, ces infirmières qui vont les aider en parole et en les soignant aussi, et ça déjà c'est beau. Et en fait, Tarek va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Ali, et ce jeune Ali, du coup, donc là, on est dans les années 80, hein, donc il est un peu plus âgé, en fait. Je crois qu'il est né dans les années 50, Tarek, mais bon, ouais, peu importe. Du coup, là, on est dans les années 80, et donc, comme je vous disais, Ali, il a sa maman qui est malade, et il veut absolument que Tarek aille chez sa mère, parce qu'il sait très bien que sa mère ne va pas venir se soigner, parce que dit, oh, c'est bon, tout va bien. En fait, tout va pas bien, sa maman, elle est vraiment malade. Et donc, Tarek, vu sa gentillesse, c'est un homme exceptionnel, il va aller donc chez la maman d'Ali, donc voilà, pour discuter tout d'abord, parce que Ali lui dit, attention, ma mère ne veut pas se faire soigner, donc il faut y aller doucement, quoi. Et du coup, il va y avoir une histoire entre Ali et Tarek qui va être magnifique. Ali est un peu un jeune homme, hein, c'est un jeune homme, ils ont 10 ans de différence. C'est un jeune homme un peu paumé, qui fait un peu n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et en fait, la maman d'Ali va demander à Tarek, parce qu'elle n'est pas folle, elle sait qu'elle ne va pas du tout, et elle lui dit, parce qu'à un moment, elle sait qu'elle est sur son lit de mort, et elle lui dit, tout ce que je veux, c'est que tu le prennes sous ton aile et que tu l'aides, en fait. Et en fait, Tarek va le prendre Ali sous son aile, et là va commencer une histoire juste magnifique, mais qui va avoir une fin aussi rapide que magnifique elle était tout au départ. Et en fait, après, Tarek on va le suivre à Montréal, à Québec. Voilà, ça va être toute l'histoire de Tarek avec Ali, Tarek sans Ali. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est séparé, pourquoi il est parti, etc., etc. C'est juste une belle histoire.
Donc vous vous doutez bien qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, comment? Parce que dans ce pays-là, en plus, bon, bah, vous avez compris, hein, va y avoir de l'homosexualité dans l'air. Mais en tout cas, on le sait dès le début, hein, il n'y a pas de secret. Mais dans ce pays qu'est le Caire, naturellement, c'est très, surtout dans les années 80, alors aujourd'hui déjà c'est un peu banni, mais alors dans les années 80, ça l'était encore plus et on ne parlait pas du tout de ces choses-là. Et du coup, il va y avoir des gens qui vont être au courant, qui vont mettre un petit peu leur grain de sel dans cette histoire. Et Tarek sait très bien comment ça va se terminer. Et il est affreusement triste. Et je sais même pas quoi vous dire tellement c'est beau parce que en fait c'est narré. Cette histoire en elle-même, elle est écrite avec un jeu, mais ce n'est pas Tarek qui parle, c'est quelqu'un qui parle, je ne peux pas vous dire qui c'est, et il va dire, toi Tarek, tu as fait ça, Tarek, je te connais, tu as fait ça, Ali a fait ça, ta mère, elle a fait ça, ta femme, elle a fait ça, mais qui parle en fait? On ne sait pas qui parle. Et après, donc un petit peu plus que la deuxième moitié, je crois, il va y avoir ce jeu qui va se mettre en place, et là... Voilà, donc je peux pas vous dire plus, mais c'est juste une... C'est comme Eric Emmanuel Schmitt, mais alors là j'ai vraiment fondu. C'est une magnifique histoire que ce bouquin. Moi j'ai été... alors, je crois que je l'avais vu ce livre sur une chaîne Instagram. Et en fait, je suis allée voir sur YouTube et j'ai vu que Gérard Collard et Valérie l'expert en parlent, en parlent. Et du coup, je me suis dit, bah, je comprends pourquoi ils en ont parlé. J'avais pas vu cette vidéo, mais je comprends vraiment parce que c'est vraiment une magnifique histoire, vraiment si vous aimez. Et puis en plus, on vous promène dans le Caire, on vous promène dans les quartiers, on vous promène à Montréal, au Canada, avec la neige et tout. C'est vraiment sensationnel. Et il faut savoir qu'Éric Chacour, c'était son premier livre. Hein, c'est un financier, cet homme-là. Et pendant le Covid, alors il avait déjà écrit des pages et tout, il savait où il allait, mais pendant le Covid, il a voulu, voilà, encore parcourir ce livre qui est né et qui est juste une petite pépite. Voilà. Et en plus, mon libraire m'a dit, oh, vous achetez ce livre, je suis content. Parce que franchement, il est trop beau. Voilà ce que je peux vous dire de ce bouquin. Et enfin, j'ai lu donc un livre de Daniel Renan-Batz, donc Maudit mot de vie. C'est un livre que j'ai eu en service presse, qui m'a été offert par l'auteur, vraiment que je remercie. Donc il m'avait envoyé le PDF, l'e-pub, que je pouvais mettre sur ma liseuse, mais du coup, comme il m'a dit, je vous l'envoie aussi en livre si vous aimez les livres. J'ai dit, bah oui, naturellement, j'aime les livres. Il me l'a bien sûr dédicacé et magnifique. Waouh, c'est une claque aussi. Donc c'est son premier livre, vraiment, je dis ce que je pense, hein, parce que vraiment, ça m'aurait pas plu, je vous l'aurais dit aussi. J'ai rien à recevoir, voilà. C'est un livre poétique, en fait. Et donc, il va nous parler de la vie, tout en poésie. Et c'est magnifique parce qu'il va nous parler de la vie, il va nous parler de la mort, il va nous parler de la rue, il va nous parler de la foule, il va nous parler des humains, il va nous parler comment les émotions sur le visage, mais tout en poésie. Chaque chapitre est mis sur une émotion, sur quelque chose de la vie. Alors l'amour, l'amitié, le divorce, la chute. C'est bien dit, c'est des mots magnifiques, majestueux. Moi, ça m'a... Ouais, c'est vraiment une très, très, très jolie découverte. Et je vais le prêter, naturellement. Je vais le prêter, ce livre. Je veux qu'on me le rende. Donc, je vais le prêter à des gens, je suis sûre qui me le rendront. Il faut le lire, il faut l'acheter. Ce livre coûte 13 €. Je ne sais pas, alors je vous dis 13 € parce que je l'ai vu ici, hein, voilà. Donc je crois qu'il est à la FNAC, mais en tout cas vous pouvez demander à votre libraire, il vous le trouvera si vous n'aimez pas Amazon. Vraiment,
C'est une très belle... une très belle histoire, tout en, je vous dis, tout en... Voilà, je sais pas comment dire, moi, parce que c'est tout en vers, tout en... Et c'est pas de la poésie pure et dure, hein, c'est poétique comme écriture. Il y a même des mots, des choses que il a un vocabulaire très très riche. Donc moi, il y a des mots que je suis allée voir dans le dictionnaire hein, pour comprendre exactement la phrase et le mot qu'il employait pour décrire l'émotion. Vraiment, une très très belle découverte. Merci Daniel en tout cas de m'avoir offert ce bouquin. Donc voilà mes 4 derniers livres, mes 4 magnifiques bouquins. Hein. J'ai tout aimé de ces 4 derniers livres, vraiment de très très belles lectures. Et donc comme je vous disais, hop, on va les mettre ici pour vers moi. Et donc comme je vous disais, je vous parlerai prochainement donc de Salem, de Stephen King, qui me plaît aussi énormément. J'ai beaucoup de chance en ce début de mois de juin. Donc dans ce que je sais de soi, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme marque-page. J'y ai mis écrire notre histoire avec un fond juste magnifique et puis voilà, une petite plante. Toc, je le remets dedans. Voilà, pour qu'il reste là. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je parle avec mes mots comme à chaque fois, mes ressentis, mes vrais ressentis. Et du coup, je vous dis à bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un livre ou s'il y en a un qui vous tilte. Et voilà, ça me ferait plaisir de vous lire. Vous savez que moi, les petits commentaires, ça me fait hyper plaisir. Je vous laisse, je vous dis, je vous souhaite une belle semaine. Il va faire très beau, donc profitez de votre extérieur. Et à très bientôt. Bye bye.